service a été plus long que prévu. Voilà. Et le pasteur Jean-Yves était obligé de prêcher à l'improviste. Pour nous, mais pas pour Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Exode chapitre 25 aujourd'hui, alors qu'on va aller dans notre 6e partie. Aujourd'hui, on va voir la prière. Amen. Que tout le monde dise la prière. Le mois de décembre arrive et c'est le mois que nous consacrons à la prière et au jeûne. Et nous allons voir un peu l'importance de la prière aujourd'hui et qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant la prière. Amen. Alléluia. Exode 25, versets 8 et 9. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Tout le monde est arrivé. La Bible nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, en ce moment. Alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons, Papa, plusieurs choses. Papa, d'abord le prix que tu as payé pour que nous puissions sentir ta présence en ces lieux, Seigneur. Nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa, et que ta parole est esprit, Seigneur. Et souvent, elle est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre ni la saisir. Nous prions que tu nous aides, Papa, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et à la recevoir également, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Avez-vous trouvé mon petit film? Si vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. Et je vais juste parler rapidement un peu sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est cette structure que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de construire dans le désert. Au fait, ça exprime tellement la volonté de Dieu. Dieu a toujours désiré de demeurer parmi son peuple. Depuis que Dieu a créé les hommes, son désir a toujours été de fraterniser, d'être parmi le peuple. Quand il a créé l'homme, la Bible nous dit qu'au soir, il venait se promener dans le jardin avec Adam et Ève. Le désir de Dieu, c'est toujours d'être avec nous. C'est la raison même pourquoi il nous a créés, c'est d'être avec nous. Et maintenant, parce que nous avons péché, mais le péché nous sépare maintenant de lui. Et cette séparation, Dieu y remédie à travers sa parole. Et une des premières choses qu'on voit lorsqu'il a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, il leur demande de construire un tabernacle. Et ce tabernacle, la raison du tabernacle, c'était qu'il allait venir et habiter au milieu d'eux. Et le contrat était que vous le faites comme moi je le demande, et si vous le faites selon ce que je demande, moi je viendrai et je vais habiter parmi vous. Et d'où ça ça amène plutôt une connaissance essentielle à l'homme. Si nous voulons la présence de Dieu, nous allons devoir faire comme lui, il veut. Amen. La présence de Dieu ne va pas venir parce que nous avons pris des initiatives ou parce que nous avons eu de belles idées. Non, la présence de Dieu va venir parce que nous avons fait selon ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Amen. Et c'est le respect de son plan qui va attirer sa présence. Et là, il a donné cette structure à l'homme. Et cette structure était constituée d'une clôture qui déterminait une surface qu'on appelait le parvis. Et dans cette surface qu'on appelait le parvis, il y avait
le terrain où il y avait une tente dans cette cour. Et cette tente, on l'appelait la tente d'assignation. Et l'espace ou le terrain en avant de la tente d'assignation, on appelait ça la cour extérieure du parvis. Et sur cette cour extérieure, où tout d'abord, cette clôture qui déterminait le parvis avait une seule porte. Et cette porte était toujours orientée vers l'est. Une seule porte parce que tu n'avais pas une autre façon d'accès au tabernacle. À cette porte, et si vous étudiez vraiment les tabernacles, c'est l'image typique de Christ. Voilà, cette tente avec la porte orientée toujours vers l'est. Et il dressait continuellement cette tente dans le désert. Fais une petite pause, ça va me permettre de me rattraper un peu de réorganiser mes idées. Amen. Et quand tu entrais dans le parvis, tu avais la tente d'assignation dans le fond et la cour extérieure. Et dans cette cour, la première pièce qu'on y voyait, c'était l'autel des holocaustes. C'était la toute première pièce, la plus large. Et après l'autel des holocaustes, il y avait, si tu continuais un peu plus loin, tu peux continuer, il y avait la cuve d'airain. L'autel des holocaustes, c'était le lieu de sacrifice où on brûlait le sacrifice, on versait le sang. Et après l'autel des holocaustes, il y avait la cuve d'airain, un lieu pour le lavage, un lieu où le sacrificateur, après avoir performé son travail, il se lavait. Et plus loin, après la cuve d'airain, tu rentrais maintenant dans la tente d'assignation qui était divisée en deux. Et la première partie, qui était le 2/3 de la tente d'assignation, était appelée le lieu saint. Et dans le lieu saint, tu y trouvais au fond 3 fournitures. Il y avait la table de pain de proposition, il y avait l'autel de parfum et il y avait le chandelier d'or. Et c'était tous les 3 choses représentaient au fait notre vie. On va en parler tout à l'heure, représenter notre vie ici sur terre, qui doit être une vie de témoignage. Nous sommes la lumière du monde, de pain quotidien, la parole que nous devons consommer tous les jours, et l'autel de parfum qui était au fait un lieu de prière, le lieu où on brûlait l'encens qui typifiait la prière. Et si tu allais au-delà du voile, il y avait l'arche de l'alliance. Tu peux faire une pause là. L'arche de l'Alliance, qui était cette caisse en bois d'acacia revêtue d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans l'arche de l'Alliance, laissez-moi vous dire, dans l'arche de l'Alliance, il y avait 3 choses. Il y avait un vase ou un pot rempli de manne qui représentait la provision. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait germé, qui représentait la puissance. Et il y avait des tablettes avec les inscriptions qui représentaient la parole de Dieu, qui étaient tout simplement les 10 commandements. Mais je vais faire une petite pause ici pour vous montrer une chose. Quand tu regardes le livre... quand tu regardes le livre... de 1 roi. Quand tu regardes le livre de 1 roi, le chapitre 8, le verset 9, tu vas voir que lorsqu'ils ont fait rentrer l'arche de l'alliance dans le temple qu'ils avaient construit, la Bible nous dit qu'il n'y avait dans l'arche que les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait mises à Horeb. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'arche a été enlevé par les païens. Et les païens ont ouvert l'arche. Amen. Ils ont vu à ce vase de manne qui représentait la provision. Ils ont pris cette provision. Ils ont vu le bâton d'Aaron qui était là, même s'il était coupé, mais il bourgeonnait quand même. Ça représentait la puissance. Ils ont enlevé cela. Mais ils ont regardé les tablettes qui représentaient juste des morceaux de pierre avec une inscription. Ils ont laissé cela. Ça nous ressemble beaucoup. Nous allons vouloir la provision. Nous allons vouloir la puissance. Mais nous allons laisser l'essentiel.
L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Quand ils ont fait entrer cette arche dans le temple, laissez-moi vous dire, il n'y avait plus le bâton, il n'y avait plus le vase, il y avait seulement la parole, mais la parole était suffisante pour que la présence de Dieu soit tellement intense dans ce temple que les sacrificateurs n'ont pas pu rendre service ce jour-là. Nous devons nous accrocher à la parole. Amen. Nous devons aimer la parole. La parole est puissante. Là où est la parole, là est la puissance. Je suis en train de prêcher probablement le message à l'Est. Regardez un peu Proverbe 19. Alléluia. Proverbe 19, verset 21. Je vous donne celui-là et puis on revient au tabernacle. Proverbe 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Osterval dit beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Waouh, ils sont forts. Regardez Osterval. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme. Mais le conseil de l'Éternel est immuable. On peut avoir beaucoup d'idées, mais si on n'a pas la parole de Dieu, ça ne sert de rien. C'est la seule chose de sûr, la seule chose de stable, la seule chose d'efficace, la seule chose qui fonctionne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Et dans cette si nous retournons au tabernacle, donc il y avait l'arche se trouvait en arrière du voile, et là le sacrificateur entrait dans ces lieux une seule fois par année pour offrir le sang pour le péché de tout le peuple. Et sur cette arche ou sur cette caisse, il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, et c'est là où la présence de Dieu se manifestait, et c'est de là que Dieu parlait à Moïse face à face, et c'était ça le tabernacle. Et Dieu dit, vous le construisez selon que je l'ai demandé et ma présence va venir. Amen. Maintenant, le but principal vraiment du tabernacle était de permettre à un Dieu saint, parce que Dieu est saint, alléluia, d'avoir une relation avec des hommes qui étaient pécheurs ou qui sont pécheurs. Alléluia. Mais cette relation n'allait pas fonctionner correctement si nous n'avons pas fait le tabernacle, si nous ne bâtissons pas le tabernacle correctement. Et lorsque la tente était dressée correctement, Dieu promettait qu'il allait être au milieu de son peuple. Et lorsque Dieu est au milieu de son peuple, sa présence est au milieu de son peuple. Et là où est sa présence, tout devient possible. Il y a la protection, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la provision, il y a la direction. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Maintenant, et le tabernacle était vraiment ce plan original de Dieu, et se trouve à être l'ombre de tout ce qui vient par la suite dans la parole de Dieu. En d'autres termes, notre relation avec Dieu doit suivre le même schéma ou le même plan. Nous devons respecter ce qui a été établi. Maintenant, regardez un peu ceci. Pour la création, toute la création de toute la terre, les étoiles, l'univers, c'est 2 chapitres dans ta Bible. 2 chapitres. Mais pour le tabernacle, 40 chapitres. En ce qui concerne tous les détails du tabernacle, 40 chapitres. Regarde ton voisin, dis-lui c'est important. Pourquoi? Parce que ça décrit au fond, littéralement, ça décrit le demeure ou l'habitation de Dieu ici sur terre. Et ça décrit le premier demeure de Dieu sur terre. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, s'il change de demeure, son demeure va rester pareil à ce qu'il avait décrit depuis le début. Dieu va avoir 4 demeures sur la terre. Le premier demeure, c'était évidemment le tabernacle. Et le deuxième demeure,
va être le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le tabernacle était ces demeures temporaires qu'ils construisaient dans le désert, mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont construit le temple. Au fond, le tabernacle et le temple, c'est le même, mais seulement à échelle différente. Le temple et le tabernacle, c'est le même, c'est le premier demeure. Lorsque le péché d'Israël est arrivé à comble, la présence de Dieu a quitté le temple, s'est mis sur les murs de la ville et il est parti. Et quand il est revenu, c'était dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Dieu habitait dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 2,9 nous dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui, Jésus-Christ. Amen. Et donc, le corps de Jésus doit respecter le même modèle qui a été donné par le tabernacle. Et le modèle du tabernacle, c'était très simple. À l'extérieur, simplicité. Vous avez vu les différents pots qui servaient de couverture à cette tente. La peau supérieure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle était grisâtre, terne. Gris. Le gris, c'est une couleur, comment ils disent, froide, sombre, triste, pâle. Ce n'est pas brillant, ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas attirant, c'est juste gris. Amen. Alléluia. Et l'extérieur était gris, mais l'intérieur était décoré d'or partout. Et quand Christ est venu, il a respecté le même format. À l'intérieur, c'était la divinité, c'était la gloire. Mais à l'extérieur, la Bible nous dit, il était aussi ordinaire que tout autre homme. Au fond, le livre d'Ésaïe nous dit, il n'y avait ni beauté, ni éclat en lui pour attirer notre regard. Amen. Il a pris le péché du monde et il est monté au ciel. Et le troisième adresse ou le troisième demeure de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Amen. Le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, l'Église est née, le demeure de Dieu sur la terre maintenant, c'est l'Église, c'est vous et moi. Il va habiter nos cœurs. Nous sommes cette arche qui n'est pas faite de main d'homme. Nous sommes ce temple qui n'a pas été fait par de main d'homme. Dieu habite littéralement en nous. Alléluia. Et nous devons respecter le même standard. Alléluia, à l'intérieur, il doit y avoir l'Esprit de Dieu, cette divinité et cette abondance de bonnes œuvres et de bonnes attitudes. Mais à l'extérieur, nous devons être simples. Simples. Parce que nous voulons répliquer le même standard. Amen. Nous voulons répliquer le même standard. Et dans les leçons précédentes, nous avons parlé de trois composantes en ligne verticale. Nous avons parlé de l'autel des holocaustes, nous avons parlé de la cuve d'airain et nous avons parlé de l'arche de l'alliance qui était le siège de la miséricorde où la présence de Dieu se manifestait et que ces trois instruments représentaient le salut. L'arche, plutôt l'autel des holocaustes était le type du sang, le lieu où le sang était versé. La cuve d'airain, c'était le lieu de l'eau. Et l'arche de l'alliance, c'était le lieu ou le type de l'esprit. Et pour être sauvés, nous devons avoir l'eau, nous devons avoir le sang et nous devons avoir l'esprit. Mais l'eau, nous la retrouvons dans les eaux du baptême. Amen. Le sang nous y est invoqué par le nom. Nous devons mourir par notre repentance, nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour aspirer à être en route vers le ciel. Et donc, c'est ce qui est l'image de notre type du salut dans le tabernacle. Et cela s'accomplit dans notre obéissance à l'Évangile.
Aujourd'hui, nous allons continuer de traiter ou de voir les trois composantes de la ligne horizontale. Au fond, si tu regardais le tabernacle à vue d'œil, tu allais voir que la cuve d'airain, plutôt l'autel des holocaustes, la cuve d'airain et l'arche de l'alliance étaient constitués une ligne verticale, une ligne plus longue. Tandis que l'autel de parfum, la table de proposition et le chandelier d'or étaient en ligne horizontale. Il y avait une ligne verticale qui est littéralement notre approche vers Dieu. C'est par le salut qu'on soit proche de Dieu. Et la ligne horizontale, c'est notre vie ici sur terre après le salut. Et cette ligne plutôt horizontale, nous avions commencé à parler de la sanctification de notre témoignage et de la prière et la parole qui sont imagées dans le chandelier d'or, dans l'autel de l'encens et dans la table de pain de proposition. Et ces choses sont tous situées dans le lieu saint, les lieux où nous vivons. Et nous devons vivre une vie de sanctification. Le témoignage, que tout le monde dise témoignage. Le témoignage, c'est moi qui parle aux autres. Amen. La prière, que tout le monde dise la prière. La prière, c'est moi qui parle à Dieu. La parole, que tout le monde dise la parole. La parole, c'est Dieu qui me parle. Amen. Et les trois sont nécessaires dans notre marche quotidienne avec Dieu. Je dois être un témoin. Je dois prier tous les jours. Et je dois lire la parole de Dieu tous les jours. Dieu doit me parler. Je dois parler aux autres de Dieu. Et moi, je dois aussi également parler à Dieu. Nous avons besoin de trois pour vivre et grandir dans le Seigneur. Regardons ce que nous allons adresser aujourd'hui sur la prière. Tout le monde dise la prière. Exode 30, à partir du premier verset. Exode 30, à partir du premier verset, nous dit « Tu feras un autel pour brûler de parfum. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, les dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Remarquez bien la localisation ou l'emplacement de cet autel de parfum. L'autel de parfum est placé juste en face du voile, mais pas n'importe où, mais au centre, en face de l'arche de l'Alliance. L'arche est de l'autre côté du voile et l'autel de parfum est de ce côté-ci du voile. Aaron y fera brûler au verset 7 du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Alléluia. Le but principal de l'autel de l'encens était de brûler l'encens ou d'offrir de l'encens devant le Seigneur. Et tout comme
le but principal de l'Église. Savez-vous, c'est quoi le but principal de l'Église? Le but principal de l'Église, c'est de prier. Nous sommes là pour prier. Amen. La parole de Dieu nous dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est notre activité principale et primaire, c'est la prière. Allô? C'est pourquoi le samedi soir, c'est très important de venir à la réunion de prière. Allô? Ne me lâchez pas maintenant. Le samedi soir, c'est important de venir à la réunion de prière. Allô? Ça fait partie intégrale de notre mission. En fait, c'est le corps de notre mission. Sans la prière, nous n'accomplissions rien. Nous devons prier. Amen. Cet autel était tout simplement pour la prière, pour l'encens. L'Église, notre but principal, c'est d'offrir la prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Et prier, comme nous l'avons dit, signifie « moi qui parle à Dieu ». Et du temps du tabernacle et à travers toute la Bible, l'encens va représenter la prière du peuple de Dieu. Et ça commence sur l'autel avec les hommes. Et comme l'encens brûlait, ce parfum montait en haut vers Dieu. Et c'était, la Bible nous dit, d'une odeur agréable au Seigneur. Mais savez-vous que l'encens ne fonctionnait pas si il n'y avait pas le feu? Si ça ne brûle pas, ben le Seigneur ne va jamais recevoir cette odeur agréable à Dieu. Il fallait qu'on y mette le feu. Il fallait qu'on y mette le feu. Amen. Regardez, Psaume 141, verset 2 nous dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Nos prières, c'est ce parfum d'encens que nous brûlons au Seigneur. Apocalypse chapitre 5, verset 8 est d'autant plus explicite. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une lampe de coupe d'or remplie de parfums, et ce parfum qui sont les prières des saints. Nous devons prier afin qu'il y ait du parfum à brûler devant l'autel de Dieu dans le ciel. Nous devons prier afin d'alimenter, alléluia, cet autel de façon continue. Actes chapitre 10, verset 4, regardez ceci. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, là on parle de Corneille, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et la prière ne meurt pas. La prière ne meurt pas. La prière ne meurt jamais. Priez, peuple de Dieu. La prière, c'est l'arme la plus puissante que nous puissions avoir. La prière est plus puissante que la bombe atomique parce que la prière fait bouger la main de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Ne négligeons pas le moment de prière. Le samedi soir, il y a une réunion de prière. Les hommes dans le sous-sol de 19h à 21h. Les dames prient dans la salle à l'étage et elles finissent ici dans le sanctuaire tout de suite après la réunion de prière. Plus de prière, plus de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Nous devons prier. La prière, c'est vraiment la transaction, la monnaie de transaction dans le royaume. Si nous ne prions pas, nous n'allons rien accomplir dans le royaume de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Tous les jours, prions. Vous savez, le service ici, il commence à 12h30. 12h30 à 13h, c'est le temps de prière. Et si vous venez en ce temps-là, si vous avez le privilège, je ne devais même pas parler comme ça, je devais dire, lorsque vous arrivez à 12h30, ce n'est pas pour parler les uns les autres, c'est pour parler à Dieu. Parler les uns les autres, on va le faire après 4 heures. Quand on descend dans le sous-sol, on a le temps de se parler jusqu'à... Mais quand nous venons,
Parlons au Seigneur. Mettons-nous déjà dans l'ambiance. N'attendons pas. Commençons à prier. Prions, peuple de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement qu'avec la prière. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et je peux lire également Apocalypse 8, versets 3 à 5. Encore une fois, un autre ange vint et il s'étint sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. S'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. Si nous voulons voir la main de Dieu bouger en notre faveur, c'est par la prière. Jacques nous donne cette admonition dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Il nous dit, confessez donc vos péchés plutôt les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, alléluia, du juste a une grande efficacité. Oh, que je dois aspirer à vivre ou à mener une vie juste. Je dois aspirer à mener une vie de repentance. Vous savez, si la Bible nous appelle juste, c'est pas parce que nous sommes parfaits. La Bible nous appelle juste parce que nous menons une vie de repentance. Allô? Une vie de repentance. Oh, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme quelqu'un disait, si on me donnait $1 pour chaque erreur que j'ai commise ou chaque péché que j'ai commis depuis, je serais déjà millionnaire. Alléluia. Je serais déjà millionnaire. Alléluia. Mais les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Ils se relèvent. Ils se relèvent toujours. Ils se relèvent. Tu es juste, pas parce que tu n'es pas tombé, tu es juste parce que tu t'es relevé. Alléluia. C'est pourquoi il dit, confessez donc vos péchés. Ne fais pas semblant. Nous avons tous des problèmes. Nous en avons tous. Les mauvaises pensées qui passent dans nos têtes. Seigneur, délivre-nous des mauvaises pensées. Seigneur, aide-nous des mauvaises pensées. Des fois, tu ne les cherches même pas. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Alléluia. Mais je vais mener une vie de repentance parce que je veux être vu comme juste et lorsque je prie, ma prière sera efficace. Alléluia. Lorsque je prie avec ferveur, et regardez, la prière fervente, la prière fervente, la prière en feu, pas la prière, non, une prière en feu. Oh Seigneur Jésus, c'est la façon, quand vous parlez là, des fois je vois certains d'entre vous, quand vous parlez avec vos amis, oh c'est animé. Mais quand ça devient le temps de parler avec Dieu, Seigneur Jésus, on dirait, ouh, l'intensité diminue. Non, je dois parler avec Dieu. Amen. Je dois parler avec Dieu. Et tous les jours, je dois parler avec Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Regardez un peu ces caractéristiques de l'autel de l'encens ou l'autel du parfum. L'autel du parfum était la pièce la plus haute du tabernacle. Toutes les autres pièces étaient petites en taille. C'était la pièce qui s'élevait au-dessus de toutes les fournitures dans le tabernacle. Elle était aussi la pièce centrale. Elle était à la croisée de la ligne verticale et de la ligne horizontale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ma prière affecte autant mon approche de Dieu que cela affecte ma vie quotidienne en côtoyant
mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne vas pas y arriver à vivre avec tes frères et sœurs si tu ne pries pas. Et pour certains d'entre nous, ça prend beaucoup plus de prières pour tolérer. Allô? Allô? Je ne suis pas en train de dire, oh, c'est lui le problème. Non, non, tu dois juste prier plus. Alléluia. Certains, si tu vas vraiment être en accord, ça prend beaucoup plus de prières. Allô? Alléluia. C'était la pièce centrale. Ça affecte autant notre vie. Oh Seigneur, tu peux littéralement savoir quand quelqu'un prie et quand quelqu'un ne prie pas. Tu sais, la prière change nos comportements. As-tu remarqué que lorsque tu pries beaucoup, c'est difficile que tu sois offensé? Allô? On va commencer à mettre des tests, les priomètres. On va voir la quantité de prières. On te taquine. Si tu te fâches à 2, oh là là, c'est que tu n'as pas prié. Mais si tu montes jusqu'à 7, là on dit, il y a une vie de prière. Amen. Alléluia. Prie, prie. Quand tu pries, tu mortifies la chair et moins de chair il y a, moins d'offenses on ressent. Prie, prie et prie encore. Alléluia. Il faut prier si tu veux t'en sortir. Si le Seigneur Jésus-Christ priait, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. C'était la pièce centrale de toutes les fournitures, au centre de la ligne verticale et au centre de la ligne horizontale. Elle attachait les deux. Des fois, tu es sauvé. Malheureusement, après être sauvé, on reste sur terre. On aurait aimé, je me répands, Seigneur, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, et puis kapoum, tu tombes, tu meurs. Allô? Ça serait la belle vie, là, à faire. La belle mort, je ne sais pas comment dire cela. Ce serait l'idéal. Tu es sauvé, pouf, tu meurs, tu vas tout de suite au ciel. Mais la réalité n'est pas cela. Mais si tu vas t'en sortir, il faut prier tous les jours. Il faut prier tous les jours. Amen. Alléluia. Et cette image vraiment de position centrale souligne l'importance de la prière. La prière, c'est le cœur de notre relation avec Dieu et c'est le cœur de notre relation avec le monde autour de nous. L'autel de parfum était la pièce la plus proche de l'arche de l'Alliance. C'était celle qui était juste là au milieu. En arrière de l'arche, plutôt du voile, il y avait l'arche de l'Alliance. C'était la position la plus proche de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, plus tu pries, plus tu ressens la présence de Dieu. Plus tu pries, plus cette présence fait partie intégrale de ta vie. Vous savez, ce qui rend la prière efficace, c'est parce que ça attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a cette capacité de te changer littéralement. Regardez un peu avec moi Lévitique 16, verset 12. Il dit, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Cet autel était devant l'Éternel. Je ne sais pas à quelle place où tu veux être, mais tu veux être devant l'Éternel. Tu veux être là, afin qu'il te voie. Et le seul moment où ça arrive, c'est lorsque tu pries. Allô? Alléluia. Et tout comme l'autel des holocaustes, l'autel de parfum aussi avait 4 cornes sur les 4 coins. Il y avait 4 cornes. Et dans les Écritures,
Les cornes sont toujours, que tout le monde dise toujours, toujours des images de la puissance ou de la force. Vu que les cornes sont des sources d'attaque ou de défense pour les animaux qui les portent, les cornes dans la puissance, dans la parole de Dieu va toujours représenter la puissance. Et dans ce cas-ci, c'est en train de nous dire que la prière est puissante. La prière est puissante. Alléluia. Qu'est-ce que ceci est en train de nous dire? Ceci est en train de nous dire, si je dois me défendre, c'est par la prière que je me défends. Si je dois attaquer, c'est par la prière que j'attaque. Alléluia. Nous le chantons si bien. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je remporte mes victoires. Alléluia. C'est par la prière qu'on se défend. C'est par la prière qu'on attaque. Alléluia. La prière va accomplir cela dans nos vies. Regardez, Psaume 18, versets 1 à 2 nous dit au chef de chantre du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous savez, quand dans ce passage, il dit la force qui me sauve, certaines versions vont littéralement dire les cordes de mon salut. La force qui me sauve, c'est littéralement les cordes de mon salut parce que les cornes représentent ou typifient la force. Et combien de temps est-ce qu'il devait, combien de fois plutôt, il devait brûler l'encens sur cet autel? C'était chaque matin et chaque soir. Les sacrificateurs devaient le faire chaque matin et chaque soir. Ils avaient ces deux tâches à faire. Le matin, ils remplissaient le chandelier d'or avec de l'huile qui était le type de leur témoignage. Et le soir, ils brûlaient l'encens sur l'autel de parfum qui était un type de la prière. Vous savez, nous devons autant préserver notre témoignage, autant nous devons garder une vie de prière. Regardez ce verset, Exode 30, versets 7 à 8. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes et il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Chaque matin et chaque soir, l'autel de parfum devait brûler. Pendant que le sacrificateur était en train de travailler sur la lampe. Chaque matin et chaque soir, chaque matin et chaque soir, chaque matin et chaque soir, de façon perpétuelle. De façon perpétuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela parle tout simplement de la persévérance. Tu dois le faire chaque jour. Tu dois persévérer, tu dois pousser. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas prier parce que la prière tue la chair. Mais tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Des fois, tu dois te prendre par la peau de du cou ici. Et tu te mets à genoux et tu dis, mon ami, tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier. Amen. Alléluia. Lorsque tu ne veux pas, tu dois prier. Tu pries quand tu veux, tu pries quand tu ne veux pas, tu pries quand tu le ressens, tu pries quand tu ne le ressens pas, tu dois juste prier. Tu dis, mais pasteur, si je ne le ressens pas, est-ce que ça va porter résultat? Laisse-moi te dire ceci, même lorsque tu n'as pas envie de manger, quand tu manges, est-ce que ça nourrit ton corps? Oui, alors ça va avoir de l'effet. Alors prie seulement et ça va fonctionner. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour que ça fonctionne. Quand tu le fais, ça fonctionne. Alléluia. Fais-le et ça va fonctionner. Persévère. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et dans les prières, il faut persévérer dans la prière. Ça ne va pas venir tout seul, il faut persévérer. La Bible nous exhorte à persévérer dans la prière. Regardez Colossiens 4, Colossiens 4, verset 2, nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » C'est un privilège que de nous approcher du trône de la grâce. C'est un privilège que de prier. Mais nous devons exercer ce privilège si nous allons avoir le retombé. Nous devons exercer ce privilège si nous allons jouir des conséquences de cela. Je dois prier, je dois persévérer dans la prière. Romains 12, 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous en espérance. Oh, nous avons une espérance et nous pouvons nous réjouir. Alléluia. Et nous avons une espérance et nous pouvons nous réjouir. Soyez patients dans l'affliction. Oh Seigneur Jésus-Christ. Quand ça va mal, des fois, nous ne voulons pas, c'est que ça finisse vite. Mais il y a une raison pourquoi Dieu nous laisse des fois dans l'affliction. Nous avons vu le mercredi soir pourquoi Dieu ne nous délivre pas tout de suite. Parce qu'il veut nous apprendre à combattre. Et il veut nous apprendre aussi... Il ne veut pas que nous oublions sa fidélité. Vous savez, nous les hommes, nous oublions tellement vite. Dieu va faire aujourd'hui. Alléluia, on va danser. Mais demain, le même problème, c'est la panique. On oublie très vite ce que Dieu fait. On oublie, le mal, ça on va s'en rappeler des siècles. Des siècles et des siècles. Mais le bien, oh Seigneur Jésus, ça disparaît très vite de nos mémoires, très sélectif. Avez-vous remarqué combien tu peux être gentil avec quelqu'un 10 000 fois? Tu as toujours été là quand il a appelé. Tu as toujours donné quand il a demandé. Tu as toujours aidé quand il avait besoin de secours. Mais juste un jour que tu n'es pas capable, juste un jour, ça va être ça le jour le plus important. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide notre nature. Aide notre nature. Alléluia. Ton frère là, il va faillir un jour, mais accorde-lui la grâce un peu. Ta sœur, elle n'est pas parfaite. Elle va faillir un jour, mais fais-lui grâce. Parce que nous sommes récipiendaires de la grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous avons reçu la grâce, donnons grâce. Amen. Nous n'avons pas reçu le jugement de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que nous donnons toujours le jugement? Seigneur, aide-nous. Je vais retourner à mon truc là, parce que là, je suis en train de m'égarer un peu. Alléluia. Et regardez, Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18, il dit, faites en quelque temps, faites dans la plupart des temps, non, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et quand il dit faites en tout le temps par l'Esprit, cela ne veut pas dire, des fois, je vais parler un peu de ça. Des fois, on nous dit, vous, dans votre église là, tout le monde parle en langue tout le temps. Ben, ils sont en train d'obéir à Ephésiens 6 que nous sommes en train de lire là. Parce qu'il dit, fais en tout le temps. Tu dois prier en langue tous les jours. C'est important de prier en langue. Parce que notre intelligence est limitée. Nous ne pouvons prier intelligemment que de façon limitée. Mais lorsque nous allons en esprit, c'est comme si tu entrais, c'est le pilote automatique là, le cruise control. Ça va tout seul et ça t'amène à destination. J'étais impressionné quand j'étais chez le pasteur Wisnet en Californie. Il m'a pris dans sa Tesla. Je te dis, il dit, on va au restaurant. Il a rentré l'adresse.
Et puis, on était dans la voiture. Je vous dis, moi, j'avais peur. Lui, il me parlait. Il tenait à peine le volant, on parle. Et là, il m'expliquait que sa Tesla a cette option-là de conduite autonome. Et c'est ça. Et on est parti de l'église au restaurant, tout seul. Tout seul. Cette voiture lisait tout autour de nous, là. Une voiture qui venait loin. Oh là, je fais la publicité de Tesla un peu. Je vais revenir. Au fond, quand tu parles en langue, c'est comme cette pilote autonome là. Il va tout seul au but. Mais là, ce n'est pas Tesla, c'est Dieu lui-même qui te guide. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à bon port. Tu pries en langue. Il faut prier en langue tous les jours. Tous les jours, il faut prier en langue. Alléluia. Parce que quand tu pries en langue, tu entres dans une dimension où ton intelligence n'est pas à mesure d'entrer. Et là, tu vas intercéder pour des choses que ton intelligence ne connaît même pas. Je vais vous donner l'exemple d'une femme qui se levait presque tous les jours, à 2 heures du matin, pour prier. Un jour, le Seigneur la réveille et elle prie en langue, elle prie en langue. Elle ne sait pas pourquoi elle priait. Elle prie en langue, elle prie en langue. Et là, il y a un jeune, à l'époque, ces jeunes-là étaient à Trois-Rivières. C'était le fils de la sœur Wendy. Commence à prier pour le fils de la sœur Wendy. Prie pour le fils de la sœur Wendy. En langue, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on intercède, elle intercède. Et le matin venu, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Elle dit qu'elle appelle la sœur Wendy. Oh, ça va bien? Oui, ça va bien. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. En tout cas, je te dis, le Seigneur m'a réveillé cette nuit à 1 heure du matin et j'ai prié pour ton garçon et j'espère que tout va bien. Et de l'autre côté, la sœur Wendy commence littéralement à pleurer. Elle dit, autour de 1h30, 2h du matin, ça a sonné chez lui. La police est venue chez lui. Ils ont ramassé son garçon ivre, mort, intoxiqué, allongé sur l'autoroute. Allongé sur l'autoroute. N'importe quel camion pouvait passer et rouler sur ce jeune homme et c'était fini. Mais Dieu a réveillé quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de la situation. Mais par son esprit, il pouvait intercéder et intervenir dans la situation. Laissez-moi vous dire, la prière est efficace, la prière ne meurt pas, la prière n'est pas une perte de temps, la prière ce n'est pas de l'inactivité. Nous devons prier, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Priez en esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela et regardez, il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh, moi je ne veux pas prier pour frère tel et tel parce qu'il m'a... Non. Tu dois prier pour tous les saints. Alléluia. Je ne prie pas pour telle personne. Le Seigneur te met tel à cœur. Oh, je ne veux pas prier parce que l'autre jour, il m'avait regardé et il avait fait... Non, tu pries pour... Encore là, tu dois prier 2 fois pour la personne. Amen. Tu pries pour la personne. Si le Seigneur te met... Tu pries. Amen. Pour tous les saints. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi la Bible insiste persévérance. C'est parce que ce n'est pas facile de prier. Ce n'est pas naturel de prier. Mais si nous forçons, nous pouvons changer notre nature. Mais naturellement, ce n'est pas par instinct qu'on va prier. C'est quand ça va mal que nous prions. Alléluia. Alléluia. Les 2 tâches du sacrificateur principal sont les mêmes tâches pour lesquelles nous sommes laissés sur la terre aujourd'hui pour accomplir. Le sacrificateur devait entretenir la lampe pour qu'il y ait toujours la lumière et le sacrificateur devait brûler l'encens. Et nous aussi, nous devons toujours entretenir la lampe afin d'être des bons témoins pour le Seigneur
dans ce monde. Allô? Alléluia. Nous devons être des témoins de Dieu. Par notre apparence, par notre attitude, par notre langage, nous devons témoigner de la bonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être... Et regardez, il ne faut pas que lorsqu'on nous regarde sur la rue, qu'il n'y ait pas de différence entre le voyou et nous. Allô? Nous devons être des témoins. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Ce peuple n'est pas avec moi aujourd'hui. Nous devons être des témoins. Alors, nous ne pouvons pas juste avoir n'importe quelle apparence. Nous ne pouvons pas n'importe... ça, c'est quelqu'un qui a... je ne sais pas si c'est un enfant qui a sonné là-bas. C'est en haut. Si c'est l'ancien truc là, je pense qu'il faut... OK. Il y a une boîte à côté là. Je pense que c'est de là qu'il faut l'éteindre. Pardon? Oui, mais il y a une boîte sur l'entrée là. Ne partez pas, il n'y a que le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu qui... Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas grave, vous pouvez suivre quand même. Vous avez suivi, des fois dans nos classes, il y avait plus de bruit que ça. Suivez quand même ici. Alléluia. Suivez avec persévérance, avec persévérance. Persévérez un peu vers moi. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va voir ça, on va enseigner sur la... Nous avons aussi les deux tâches. Notre témoignage, alléluia. Tu sais, si Dieu nous aime tellement que nous laisser endurer ce que nous endurons ici sur terre ne ferait pas de sens, à moins qu'il ait une raison pour nous. Si nous sommes encore sur terre, ou soit nous ne sommes pas encore sauvés et que nous devons être sauvés, nous devons arriver à la pleine obéissance de l'Évangile, ou si nous sommes déjà sauvés, c'est qu'il veut que nous apportions cette nouvelle à quelqu'un d'autre qui l'aime autant qu'il nous aime. Amen. Donc, notre seule raison ici sur terre, c'est deux choses. Témoigner et prier. Témoigner et prier. La même chose que le sacrificateur faisait dans le tabernacle. La même chose que nous sommes appelés à faire ici sur terre. Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Oh, que Dieu nous parle de plusieurs façons. Vous savez que Dieu m'a déjà parlé de la bouche d'un je vais être gentil en même temps, mais je vais dire la vérité. Quelqu'un qui n'aimait pas du tout Dieu, qui croyait dans des trucs, tu sais, les esprits, des choses comme ça. Quelqu'un qui, tu sais, ses paroles étaient toujours méchantes. Ne vous inquiétez pas. Ses paroles étaient toujours méchantes. Mais un jour, alors que j'ai travaillé encore pour CAE, on m'a remercié ce jour-là parce qu'il n'y avait plus de travail pour moi. Je sortais, j'étais encore dans l'usine, j'allais vers la sortie, je le croise. Il me dit, comment ça va, Dieudonné? J'ai dit, ça va bien, mais seulement que, on vient de me remercier. Il dit, non, pas toi. J'ai dit, ouais, on m'a remercié, il n'y a plus d'ouvrage pour moi. Il dit, mais ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de toi. Wow! Wow! C'est comme si, en ce moment-là, c'est comme si toute la compagnie était en silence. Et c'est seulement sa voix qui... Et je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Et laissez-moi vous dire, Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Amen. Des fois, par la parole de Dieu, des fois par la prédication, des fois par un frère, des fois par un rêve. Mais, alléluia, nous n'avons qu'une seule façon de parler à Dieu. C'est par la prière. Amen.
C'est pourquoi nous devons établir la prière comme une habitude quotidienne. Tous les jours, je dois prier. La prière, c'est moi qui parle à Dieu. Et regardez, quelques suggestions pour la prière. Quelques suggestions. Premièrement, ayez le plus possible un temps spécifique pour la prière. Allô? Choisissez un temps et prenez ce temps. Je sais que c'est difficile, surtout dans ce monde où tout le monde sollicite notre temps, tout le monde sollicite notre attention, mais tu veux avoir premièrement un temps spécifique pour la prière. Si tu arrives à établir cela, tu vas voir que quand cette heure arrive, tu ne vas pas être à l'aise et ça va t'aider par la suite à aller prier. Amen. Et regardez Psaume 55, verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Des heures spécifiques pour prier. Deuxièmement, aie une place spécifique pour la prière. Prie au même endroit tous les jours dans ta maison. Tu verras que quand tu vas à cette place, ça va être plus facile par la suite d'entrer dans cette attitude ou cette atmosphère de prière. Au fond, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bâtir ton hôtel de prière. Tu es en train d'établir une heure, un lieu de rencontre avec Dieu. Je me rappellerai toujours, il y a longtemps, il y avait un frère. J'ai beaucoup d'histoires anonymes, mais laissez-moi vous dire, je garde mes sources anonymes pour ne pas embarrasser et préserver, mais ce sont des histoires vraies. Amen. Je veux aller au ciel, donc je ne veux pas mentir. Alléluia. Pas sur ça, en tout cas. Et il y avait un frère qui se réveillait chaque matin et priait sur, aller s'asseoir, se mettre à genoux au salon et la tête dans le sofa, prier à la même place, chaque matin. À la même place, chaque matin. Mais un jour, des frères de l'église sont allés le visiter chez lui. Et un des frères s'est assis à cette même place. Et ils ont commencé à parler, ils parlaient. Et puis, 10-15 minutes, le frère qui était assis à cette place, il dit, ouh, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on sent que dans cette maison, il y a la prière. Est-ce qu'on peut prier? Parce qu'il était assis littéralement sur l'autel, la place, le lieu de rencontre. Laisse-moi te dire, choisis un temps, choisis un lieu et t'es bâti un hôtel, un lieu de rencontre avec Dieu. Et troisièmement, aie une routine spécifique pour la prière. C'est-à-dire, développe une routine. Tu commences par ça, après tu vas par ça, après tu vas par ça, et après tu vas par ça. Et regardez, d'abord, aie une place spécifique, Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait toujours un lieu spécifique où il priait. Développe une routine. Luc 22, 39, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Maintenant, si tu veux développer une routine de prière, le Seigneur nous a laissé un schéma très facile à suivre. Nous l'appelons la main. Pouvez-vous lever votre main dans les airs comme ça, la main? Alléluia. Et on veut se saisir de Dieu. Amen. On veut se saisir de Dieu. Matthieu 6, versets 9 et 13. Alléluia. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Il y a des clics à chaque fois qu'on va avancer. Amen. Le Notre Père, ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas une récitation à réciter. Vous pouvez le prier comme ça, c'est correct. Mais vous allez passer à côté de ce qu'il y a d'avantage dans cette prière. Amen.
Ça établit un schéma de prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il commence en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu sais, la première chose, tu commences d'abord par la louange. Tu commences toujours par la louange. Amen. Il faut que tu loues Dieu. Tu sais, laissez-moi vous donner un exemple. Nous sommes créés à l'image de Dieu, oui ou non? Donc, il y a de ces choses à nous qui reflètent ce que Dieu est. Tu sais, hier soir, on est rentré tard un peu à la maison. Et là, j'ai trouvé que ma femme avait fait le pondou. Il y avait une casserole de pondou sur le... Aïe, aïe, aïe. Et il y avait un poêle avec le milongué. Certains d'entre vous ne savez pas c'est quoi le milongué, mais je vois mon oncle qui sourit là-bas. C'est sûr qu'il va venir me visiter aujourd'hui. Alléluia. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais là, il y a le pondou et le milongué. Donc, il n'y a plus de choix. On ne me laisse pas d'option. Il était 22 heures, mais il fallait que je fasse un foufou. Alléluia. Et là, on a fait le foufou à 22 heures. Ma femme me dit, mais tu vas mal dormir. J'ai dit, t'inquiète pas, maman. Je dois préparer mes prédications de demain, donc je suis debout pour longtemps. J'avais une bonne raison. Et j'étais assis à table. J'ai mangé le pondou. Et j'ai mis la boule de nourriture dans ma bouche. J'ai commencé à sourire. Et puis j'ai dit, il n'y a personne qui prépare le pondou comme ma femme. Vous savez, elle était contente. Je l'ai louée. Vous pensez que la semaine prochaine, quand je vais dire, chérie, peux-tu faire un peu de pondou? Vous pensez qu'elle va dire non? Jamais. Je l'ai louée. Tu commence par louer Dieu. Toi, tu vas tout de suite avec des demandes. Non. Vante-le un peu. Et Dieu est le seul qu'on peut louer sans exagérer. Dieu est le seul. Ce qu'on appelle vanter, c'est juste la vérité pour Dieu. Tu ne peux pas exagérer. Il est juste super. Il est juste extraordinaire. Il est juste unique. Il n'a point d'égal. Il peut, vante-le un peu. Attire un peu son attention. Alléluia. Commence par le louer. Alléluia. Ne commence pas tout de suite. Oh Seigneur, il y a des fois où, je peux me rappeler un autre jour. Je rentrais à la maison ce jour-là, j'avais faim. J'étais encore sur la 40, là, au niveau de Saint-Laurent ou d'Iberville. J'appelle ma femme, maman, je suis en route, j'ai faim. Elle me dit, mais arrive au moins à la maison d'abord. Tu vois, je n'ai pas loué, j'ai commencé à me plaindre. La réponse était autre. Mais arrive d'abord à la maison. Mais si j'avais commencé par le louange, ça allait être différent. Loue Dieu. Loue Dieu. Commence toujours par la louange. Commence toujours par la louange. Et puis il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, c'est quoi? C'est l'objectif. C'est quoi le but de ta prière? Après que tu l'aies loué, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, voilà où je vais arriver. Et le lieu où nous devons arriver, et le meilleur lieu où vous devez arriver, c'est toujours là où Dieu est. Tu veux être dans sa présence. Nous voulons que ça soit comme au ciel. Nous voulons que son règne vienne.
Alléluia. Tu établis l'objectif. Maintenant, après que tu aies défini l'objectif, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, c'est la provision. Maintenant, tu peux aller, Seigneur, mes enfants n'ont pas de souliers. Là, mais tu l'as déjà loué, tu as déjà établi les priorités. Là, tu présentes maintenant tes besoins. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là, après, intervient le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Je me demandais, mais Seigneur, n'est-ce pas bien de commencer par le pardon? Comme ça, je suis en ordre avec toi. C'est ce que je pensais. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Parce que ce que le Seigneur enseigne est toujours mieux que ce que nous pensons. Et laissez-moi vous dire, je pense qu'il m'a donné pourquoi il nous l'enseigne comme ça. Si je ne suis même pas connecté avec lui, je ne saurais même pas si j'ai offensé. Des fois, je pense que je suis correct. Mais c'est seulement quand j'entre dans sa présence qu'il commence à me faire voir, wow, comment tu as répondu à tel là? Est-ce que c'était vraiment correct? Alors que pour toi, tu étais justifié. C'est pourquoi le pardon vient à cet ordre-là, alors que tu es déjà exposé à sa présence et que tu commences à te regarder un peu comme tu dois te regarder, non comme tu veux te regarder. Amen. Et il y a des choses qui sortent. Et là, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Mais non seulement pardonne-moi, mais je dois aussi pardonner. Le pardon est conditionnel. Alléluia. Je vais être pardonné comme j'ai pardonné aussi. Je vais être mesuré à la mesure que je me suis servi pour mesurer les autres. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, je ne sais pas pourquoi nous avons autant de problèmes à pardonner. Je ne sais pas pourquoi nous avons autant de problèmes à juste laisser les choses entre les mains de Dieu. Comme si le Seigneur nous en tenait rigueur de ce que nous faisons déjà. Nous devons pardonner, peuple de Dieu. Tu dois pardonner, je dois pardonner. Si nous ne pardonnons pas, nous n'allons pas obtenir le pardon. Nous sommes en train de nous leurrer. Cette parole est exacte. Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand quelqu'un t'offense, réjouis-toi, parce que c'est un crédit qu'il te donne pour les erreurs que tu vas faire. Si quelqu'un t'offense, pardonne-le. Comme ça, quand tu vas prier, on va te pardonner aussi. Toute offense vis-à-vis de toi est un crédit en ta faveur. C'est pourquoi le Seigneur permet que tu sois offensé. Oh, vous n'êtes pas très d'accord. Je vois quand même des secouements de tête baptistes. Alléluia. Dans l'église baptiste, on fait seulement, on ne lève pas la voix. Mais on peut dire amen parce que c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Quand on t'offense, certes, je sais que c'est pas facile. Quand tu es dedans, tu ne le vois même pas. Tout ce que tu veux, c'est étrangler la personne. Mais ne le fais pas tout de suite. Ne le fais pas tout de suite. Tu vas arriver à cette place où tu dis, bon, c'est pas ce que je devais faire. Amen. Et tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, Dieu, tu as du crédit pour demander aussi. Pardonne. Amen. Pardonne. Amen. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et après cela, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Là, nous prions pour la protection. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous, car ces chemins ou cette route est longue. Alléluia.
garde-nous et préserve-nous. Et en conclusion, tu vas finir comme tu as commencé, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu finis encore par des louanges. Tu commences par la louange, tu finis avec les louanges. Maintenant, tu peux prendre ces schémas et tu garnis ces schémas avec les situations de ta vie et tu vas avoir un temps de prière efficace. Un temps de prière efficace. Peuple de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Alléluia. Nos réunions de prière de foi sont vides le soir. Non. Samedi soir, nous devons être là à la réunion de prière. Et des fois, je compte les hommes francophones. On est des fois 9, des fois 11. Ce n'est pas bon. Ne reste pas à la maison après lasser. Nous allons nous reposer au ciel. Amen. Nous allons nous reposer au ciel. Mais le samedi, venons prier. C'est que nous vivons le dimanche est rendu accessible par les prières de samedi soir. C'est que nous vivons le dimanche. Nous l'amenons en existence le samedi soir. Plus de prières, plus de puissance. Peu de prières, pas de prières. Lèvons-nous tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, allons en avant prier. Alléluia. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, venons, prions. Prenons le temps de prier pour un moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aramaya kitaraya ita. Le frère John a amené sa chair à l'hôtel de prière. Alléluia. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui. Vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Et vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mais si nous pouvons nous mettre ensemble et élever nos voix et prier pour un moment. Alléluia. Alléluia. Prions pour que le Seigneur nous aide à établir une vie de prière, une routine de prière. Haramaya kitaraya eta. Oromaya kitaraya eta raba oloboyo sand. En élevant le trône, nos voix vers le trône du Seigneur. Seigneur, alléluia, nous te louons, nous te glorifions, Papa. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom cet après-midi, Papa. Nous venons, Papa, magnifier ce nom précieux. Nous venons l'élever, Père, au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous venons l'élever, Papa, au-dessus de toute situation, Seigneur. Oh, ce beau nom de Jésus. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Karemaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Élève ta voix, parle à ton Dieu pour un moment. Élève ta voix, ilabashata. Alléluia, iramaya ketaraya eta. Alléluia, ne pars pas d'ici sans un quelconque engagement avec ton Dieu. Iramaya eta. Iramaya eta raba oloboyo sanda. Harimaya kitaraya eta raba oloboyo sanda. Oh Seigneur Jésus, Papa, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Papa, et viens à notre secours, Seigneur. Dans nos moments de faiblesse, Papa, il avachate, où notre lampe, Papa, est en train, Papa,
de faiblir, Seigneur. Ravive le feu en nous, Seigneur. Papa, élève des guerriers de prière, Papa, au milieu de nous, Seigneur. Iramaya etaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Les plus grands besoins dans l'Église aujourd'hui, alléluia, ce sont ces intercesseurs, ces gens qui se tiennent dans la brèche, ces gens, ilabashata, qui les font en cachette, alléluia, qui ne sont ni au vu ni au su de tout le monde, alors que certains vont dormir et ils vont s'élever pour se tenir dans la brèche. Dans les lieux secrets, ilabashata, où ils rentrent dans l'intimité avec leur Créateur. Orokatamana itaraba oloboyosando. Kiramaya etaraba oloboyosataraba oloboyosando. Papa, ilabashata, que ton feu nous consume, que les ailes de ta maison, Papa, nous consument, Seigneur. Orokatamana itaraba oloboyosando. Hiramaya etaraba oloboyosando. Koromaya ita Maeke tereya etaraba oloboyo sanda. Oromaya itaraba oloboyo satara keleya eta. Hiramaya etaraba oloboyo sanda. Oh oui Jésus. Oui Jésus. Hiramaya ketaraya eta. Fais-le Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Papa, élève des guerrières et des guerriers de prière, ô Éternel. Papa, ilabashata. Orokata manaya etaraba oloboyos. Kiramaya etaraba oloboyosa. Koromaya etaraba oloboyosanda. Itamanaya